Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle d'un problème que j'ai eu il y a environ 6 mois dans mon aquarium, dans cet aquarium-là, donc l'aquarium de mes Caridina. Et c'est un problème dont j'ai pas trouvé la solution sur YouTube, donc je vous en parle. Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Benoît et vous êtes sur la chaîne Biotopique. Et aujourd'hui nous allons parler des hydres. Les hydres, qu'est-ce que c'est? Comment ça se combat? Quel est le problème? Enfin bon, on va faire le tour de tout ça et comment ça a pu apparaître dans mon aquarium. Avant d'en parler, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, un petit coup de boost, un commentaire, et moi je vous fais un petit topo sur les hydres. Alors déjà, n'ayez pas peur, hein, c'est pas l'animal de la mythologie avec plusieurs têtes qu'il va falloir les couper, non, c'est pas ça du tout. Les hydres en aquarium, ce sont de tout petits animaux d'eau douce, presque invisibles à l'œil nu. Elles ressemblent à un minuscule tube fixé sur la vitre ou sur les plantes, avec plusieurs tentacules fines au bout qui bougent doucement dans l'eau. Elles restent accrochées au même endroit et attrapent de toutes petites proies qui passent à leur portée. En général, elles ne posent aucun problème pour les poissons adultes ou les crevettes adultes. Par contre, elles peuvent être gênantes pour les alevins très jeunes ou les bébés crevettes, les juvéniles, quoi, car elles sont capables de les piquer. Et ça, je crois que ça donne comme des petites décharges électriques. Si elles apparaissent dans un aquarium, c'est souvent le signe qu'il y a beaucoup trop de micro-vie ou un peu trop de nourriture. Et moi, c'était un petit problème de nourriture. J'ai trop nourri à un moment et voilà, j'ai dû payer le prix de trop d'excès de nourriture. Mais bon, après pas mal de recherches, j'ai trouvé un traitement qui franchement a été efficace, hein. Je vous dis, j'ai 6 mois de recul, entre 6 et 8 mois de recul sur le traitement. Et ça a été bien efficace, j'ai plus eu du tout de hydre depuis. Et ça a été... en fait, c'est un traitement qui se fait en 2 fois. Vous pouvez le faire en une fois, mais il est conseillé en 2 fois. Première chose importante, avant que j'oublie, en fait, faut enlever... Si vous avez des escargots, faut les enlever parce que ça fait rien du tout aux crevettes, ça fait rien aux poissons. Par contre, les escargots, il y a de grandes chances que ça les tue. Pour l'instant, je vous ai rien expliqué par rapport aux images. Ça, c'est des images que je vous ai déjà fait sur une vidéo qui concernait les changements d'eau. Parce qu'en fait, on commence déjà par un bon changement d'eau, histoire de partir avec une eau propre. Donc pour l'eau de mes Caridina, je pars sur de l'eau osmosée que je reminéralise donc à la conductivité qui leur convient. Ça va être le petit stylo que je mets dedans. Donc j'ai un produit à passer, c'est des sels minéraux qui rajoutent du GH parce qu'en fait elles doivent avoir un KH à 0, mais bon, tout ça, voilà, c'est des explications qui n'ont rien à voir. C'est plutôt, là on est plutôt dans l'univers des crevettes, donc voilà. Mais je me suis dit que ce sera sûrement intéressant pour certains d'avoir une vidéo là-dessus, parce que j'ai beau chercher sur YouTube, j'ai rien trouvé, j'ai trouvé quelques shorts, quelques vidéos en anglais qui parlaient de ça, mais franchement, rien de bien poussé, donc je vais essayer de faire avec mes moyens pour vous expliquer au mieux ça. Par rapport aux produits que je vais utiliser, je ne vais pas vous donner mon dosage précis, parce que ça sert à rien, parce que ça dépend vraiment du litrage de votre aquarium. Mais par contre, je vais vous montrer toutes les étapes pour y arriver le plus simplement possible. Là, sur les images, je suis en train de comparer la conductivité de l'eau de l'aquarium avec la conductivité de l'eau que je vais y rajouter, histoire que ce soit le plus proche possible. En général, j'essaye, là vous voyez, il y a écrit 267, j'essaye d'être entre 260 et 280 et mes crevettes se portent très bien comme ça. Bon, là j'arrive à l'étape où il faut que je remette l'eau dans l'aquarium, donc pour ça, je pose mon seau en hauteur, je lui mets un petit tuyau qui me sert pour le goutte à goutte d'acclimatation des crevettes, mais quand je remplis, je fais un petit filet d'eau. Ça permet de pas trop choquer les crevettes avec la nouvelle eau, il faut faire attention à tout ça, et de faire mon changement d'eau tranquillement. Là, après avoir vidé de l'eau, on peut apercevoir encore des hydres, donc pas de panique, hein, ça va partir avec le produit au fur et à mesure, mais il faut éviter de les gratter, de les écraser, tout ça, parce que ça se régénère, et de passer de une à beaucoup plus. Habituellement, je ne suis pas pour mettre des produits dans mes aquariums, c'est la première fois que je passe par là, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Le dosage, je vous ai dit, je ne vais pas vous dire mon dosage à moi, mais par contre, j'ai utilisé le dosage, pas celui de l'emballage, mais celui du site internet donc, où je l'ai acheté, c'est Sky and Shrimp. J'ai utilisé leur dosage parce qu'il est beaucoup plus doux que celui qui est écrit sur l'emballage. Et ça permet quand même de préserver les crevettes au cas où. Moi, il n'y a eu aucun problème en utilisant le dosage du site Sky and Shrimp, donc je préfère vous conseiller d'utiliser celui-là plutôt que celui de l'emballage. D'ailleurs, pour le dosage, pour faciliter les choses et tout, moi je suis parti d'une cuillère. En fait, j'ai demandé à ChatGPT qui me calcule si j'utilise une cuillère à ras de produit, combien il me faudrait de millilitres d'eau de mon aquarium. Et après,
je lui ai demandé pour mon aquarium combien j'aurais besoin de millilitres de ma préparation, histoire de pouvoir le mettre sans problème et sans surdosage ou sous-dosage, histoire que ce soit bien efficace et pas dangereux pour mes crevettes. Et donc une fois que vous avez bien vérifié que vous avez plus d'escargots dans votre aquarium, que vous avez fait un petit changement d'eau avant, histoire de dire, parce qu'en fait après là, il n'y aura pas de changement d'eau avant 15 jours, vous pouvez balancer votre produit dans l'eau. Alors moi je mets le produit et puis je rince, je fais des petits allers-retours avec la seringue, histoire de bien rincer, comme ça je suis sûr que toute la dose est partie dedans. Et après ça fait un peu comme une petite boule de Noël. Par contre retournez pas à l'aquarium pour recommencer l'expérience. Alors c'est pas une étape forcément trop longue, hein. Vous avez vu, le changement d'eau est en train de se finir, pile poil. Donc j'ai eu le temps de faire mon changement d'eau et de traiter l'aquarium. Donc là c'est parti pour 15 jours en fait, il faut laisser tranquille l'aquarium pendant 15 jours. Je vais pas nourrir mes crevettes pendant au moins une semaine. Comme ça, si ça permet de limiter la nourriture pour les hydres, en plus du produit, elles ont plus de nourriture. Les crevettes, elles vont réussir à vivre avec le biofilm, avec ce qu'il y a un peu, des saletés à droite, à gauche et tout. Elles, je m'inquiète pas pour ça. Mais là, c'est parti pour 15 jours sans nettoyage, sans rien faire. Et nous revoici 15 jours plus tard. Vous avez rien remarqué, vous, hein? Moi non plus. Là, je fais la voix 8 mois plus tard, donc je m'en suis pas rendu compte de ces 15 jours. Mais bon, c'est parti, allez. Donc là, il va y avoir un changement d'eau à faire de au moins 50%. Enfin, au moins, je vais pas faire plus. Je vais faire 50% de l'aquarium. Parce qu'il faut aussi faire attention à pas trop modifier les paramètres. Parce que les Caridina sont assez exigeantes. Elles n'aiment pas trop les changements. 50% d'eau, c'est déjà pas mal. En regardant les images, on peut se rendre compte qu'il n'y a plus d'hydre. Donc le produit a déjà été efficace, mais pour être sûr que ça tienne dans le temps, je vais faire un deuxième traitement, donc c'est parti. Déjà, on commence par un changement d'eau de 50%. Alors moi, j'utilise la technique pour aspirer, donc il faut faire attention de ne pas boire la tasse, hein, c'est pas terrible. On peut choper des bons mal de ventre. Nouvelle préparation d'eau, donc on reminéralise, on vérifie la conductivité avec ce stylo, le conductivomètre. Mon eau osmosée, on met le produit, ensuite le chat vient vérifier, et ensuite on touille, et c'est parti, je vais pouvoir remettre ça dans mon aquarium. Bon, je suis désolé, hein, c'est un peu la même chose que la première fois que je l'ai fait dans la vidéo, mais c'est histoire de vous montrer vraiment tout le processus. Et d'ailleurs, un petit peu plus tard, dans pas longtemps, je vais vous faire un petit récapitulatif de l'ensemble des étapes. Donc là, je suis en train de reprendre de l'eau pour ma deuxième dose de produit. Je refais mon mélange comme tout à l'heure, hein. Je vais de plus en plus vite à force de le faire, vous voyez mes mains comment sont rapides. Ensuite, je remplis ma seringue à la dose prescrite par ChatGPT. Alors surtout quand vous faites vos calculs avec ChatGPT ou une IA quelconque, hein, n'hésitez pas à vérifier vos calculs, enfin ces calculs, parce que ça a tendance à se tromper si on pose mal la question. Ou alors peut-être que vous êtes plus doué que moi et vous savez faire les calculs vous-même. Moi, j'ai pas pris de risque. J'ai préféré m'en remettre à lui, mais en vérifiant. Et voilà, encore 15 jours qui se sont écoulés, le produit a fait son effet, maintenant c'est un gros nettoyage, donc je vais nettoyer toutes les vitres. Ah, au fait, en début de vidéo, je vous disais que j'avais pas trouvé beaucoup d'informations sur les hydres et comment lutter contre. Bon, c'est pas tout à fait vrai, hein. Il y a Annie Leroy qui a fait une vidéo dessus qui est super intéressante. Déjà, on en apprend beaucoup plus sur les hydres, c'est beaucoup mieux expliqué que moi. Par contre, elle, pour lutter contre les hydres, elle utilise du potassium, je crois, de l'engrais, en fait, l'engrais liquide. Et dedans, il y a du potassium et à ce qui paraît, les hydres n'aiment pas ça. Je vous mets le lien de sa vidéo en description, n'hésitez pas à aller voir, c'est super intéressant. Pendant que je vide l'eau, bien sûr, j'en profite pour aspirer les grosses saletés. Enfin, j'enlève le plus gros de la crasse, histoire que ce soit pas réaspiré. Il n'y a pas besoin que ça aille ressalir les éponges, que je vais nettoyer tout de suite dans l'eau de l'aquarium, toujours dans l'eau de l'aquarium, pas l'eau du robinet. Sinon, vous allez tuer toutes les bonnes bactéries qui ont colonisé votre filtre. Une fois bien rincés, vous pourrez les remettre dans votre aquarium. Alors, je me dis que j'aurais peut-être pu rincer directement à l'eau osmosée plutôt qu'à l'eau de l'aquarium, histoire de bien nettoyer toute trace de produit et tout, parce que c'est vrai que j'ai vidé l'eau de l'aquarium et du coup il y a du produit dedans. Mais bon, ça m'a pas posé de problème, hein. Ensuite, je remets un petit peu de bactéries vivantes. Alors c'est pas obligatoire, mais moi c'était histoire de rebooster un peu, vu que j'ai nettoyé les deux filtres en même temps. En général, on nettoie que un, mais bon voilà. Là comme ça, j'étais tranquille, hein. Il faut pas en mettre trop non plus, ça peut poser des soucis. Pour l'aquarium de mes crevettes, j'aime bien ajouter une feuille de catappa, ça a des bonnes propriétés. Et maintenant, pendant que le changement d'eau se finit, moi je vais vous faire le petit récapitulatif.
Donc première étape, on enlève les escargots, très important sinon ils meurent. Ensuite, on fait un petit changement d'eau de 10-20% histoire de démarrer sur une eau propre. Ensuite, on prépare le produit. On ajoute le produit et on laisse le produit pendant 15 jours dans l'aquarium sans rien toucher. On nourrit pas les crevettes pendant 5 à 7 jours. Après ces 15 jours, on effectue un changement d'eau de 50% histoire d'enlever le maximum de produit. On recommence l'étape du produit, donc on remet le produit, on réattend 15 jours sans nourrir les crevettes pendant 5 à 7 jours. Et une fois ce laps de temps passé, vous êtes tranquille, vous n'avez plus d'hydre. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao!